Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous mes chers vierges sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Donc j'ai décidé de faire un nouveau format. Alors c'est vrai que je suis beaucoup dans le changement en ce moment, mais je trouve qu'il faut des fois se remettre en question et recommencer autre chose. Donc j'avais envie de faire autre chose ce mois-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. Pardon, je vais finir mes phrases correctement, ce serait bien. Donc, je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Prenez cette guidance avec discernement. Peut-être qu'il y a des passages qui vont vous parler, d'autres pas. Et puis, pardon, adapter en fonction de votre situation pour le moment. Je vais attaquer quatre parties, on va dire. À savoir, on va faire le côté énergie générale, événement. Ensuite, le côté professionnel. Et puis, j'irai voir le côté sentimental pour les célibataires et pour les couples. Voilà le programme. Alors, je pars en fait sur une première carte pour chaque catégorie. Voilà ce que je cherchais le mot. Alors, là, c'est pour les énergies générales, un petit peu l'événementiel. Là, ce sera pour le professionnel. Ici, on va aller voir les célibataires. Et pour finir, les couples. Bon, voilà, ça, c'est on met déjà en place. Ensuite, bien sûr, je recouvrirai avec d'autres cartes. Alors, on va regarder les générales en ce moment. Bon. En ce moment, on va dire, pour vous les vierges, ça ne se passe pas trop mal. Hein. Il y a une opportunité financière, il y a un gain, il y a quelque chose. Alors, est-ce que vous allez avoir un nouveau job? On va regarder bien sûr avec le côté professionnel. On va dire que si les énergies au niveau des finances, il y a une opportunité qui arrive, il y a quelque chose, il y a une rentrée d'argent. Où il y a le sentiment de se sentir beaucoup plus à l'aise dans la situation financière. Il se peut que vous ayez moins de frais, il se peut que vous ayez des remboursements qui arrivent, vous avez peut-être remboursé un prêt, et ben voilà, ça vous donne une aisance financière plus importante. En tout cas, on a le sentiment ici, en tout cas moi ce que je ressens, c'est que il y a quand même quelque chose qui se passe pour vous au niveau financier, quel que soit. Ça peut être un héritage, ça peut être un don, je vous dis, ça peut être un crédit qui va vous permettre de payer d'autres choses. Ça peut être un remboursement de crédit que vous allez effectuer, ce qui vous fait que vous avez plus de mensualité de crédit. Là, voilà, on est sur une base ici où la situation financière s'améliore. On va recouvrir après, on verra bien ce que l'on nous donne. Le professionnel. Bon, c'est pareil, hein. On est en ce moment sur le côté financier très très stable. En même temps, vous avez au niveau professionnel, je pense, cette richesse intellectuelle, richesse du travail, quelque chose qui vous apporte quand même pas mal de bonnes ressources et surtout de stabilité. Je dirais que pour l'instant, les feux sont ouverts pour vous les vierges pour ce mois de juillet. Ça se passe bien. Peut-être que justement, c'est lié, hein. Vous allez peut-être aussi avoir une promotion ou une augmentation de salaire, quelque chose qui se passe en vous qui va renforcer cette stabilité déjà acquise. Allons voir maintenant le côté sentimental pour les célibataires. Bon, on sent que avec le 4 de bâton à retourner en plus, il y a quand même un manque de soutien. Vous n'êtes pas très très à l'aise en ce moment au niveau sentimental. Bon, vous êtes célibataire, mais est-ce que vous avez un petit peu ce manque de confiance en vous, cette peur, cette insécurité, ce côté de se dire non, je n'arriverai pas à trouver quelqu'un. On a le sentiment qu'il y a quand même un peu cette gêne ici de se dire je suis seule et je ne suis pas bien seule. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, il y a vraiment
je ne vais pas vous dire ce côté dépressif parce que c'est pas ça, mais c'est plutôt de se dire manque de sécurité, manque de confiance en soi, se sent pas très soutenu aussi peut-être par les amis, peut-être que vous avez le sentiment que tout le monde autour de vous est en couple et vous êtes le seul ou la seule à ne pas avoir quelqu'un. En tout cas, il y a cette incertitude aussi, ce que je ressens ici, qui me fait vous dire que vous êtes dans dans un bad mood. Voilà, en ce moment on le sent que c'est pas ça, hein. Il y a quelque chose qu'on a envie qui ne se fait pas. On va aller voir bien sûr l'évolution des couples. On a la reine de coupe. La reine de couple, c'est un lapsus révélateur, hein. Voilà, on est quand même dans un côté serein en couple. On a ce côté de compassion, de partage, d'envie de faire des choses. On se sent bien. La reine de coupe, la reine du couple, peut-être aussi. On sent qu'il y a ce côté, bah, je suis bien, ça fonctionne. Je suis la personne... enfin, vous vous sentez bien dans votre couple. En fait, c'est ça. Vous avez le sentiment d'avoir obtenu tout ce que vous vouliez. Ça, c'est le premier jet. Je vais remettre des cartes, bien sûr, sur tout l'état pour avoir plus ample information de ce que je vous ai déjà dit dans les premiers ressentis. Alors, on va mettre à chaque fois une carte. Alors, pour le côté événement, le côté professionnel, les côtés bas, célibataire et couple. Je continue, hein, vous mettez des cartes, ensuite... Bon, bah écoutez, elle est... Même si elle s'est retournée, elle est sortie, hein, on va la prendre. Ah, bon, il y avait deux. Et voilà, les couples et les célibataires. Hein. Ensuite, une carte rebelote là-dessus. Et on va faire... Ah non, on va pas finir parce que je remets... Ah, pour les visages. Oh. Voilà, il faut qu'elle sorte. Bien. Alors, je vais prendre pour les événements et le professionnel une carte du Petit Lenormand. Et pour le sentimental, je mettrai une carte du Grand Oracle de l'amour. Ça me paraît plus approprié. Je reste sur la base d'une carte, parce que je pense que ça suffit. On va dire que les cartes s'enchaînent en fait. Hein. Donc, il n'y en a pas besoin de prendre dans chaque jeu plus pour le moment. Voilà, alors je vous ai fait vos petits tas. Donc là, ce sont les couples, là, ce sont les célibataires. Là, nous avons le côté professionnel. Et bien sûr, on va attaquer sur le côté ici... événement. Donc je vous ai dit, il y a quand même une opportunité financière, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Bon, on me parle quand même d'une aide peut-être de la famille. Donc on sent que au niveau de la famille, il y a ce côté soutien. Alors l'opportunité financière, bon, ça peut être aussi
une aide de votre famille. Ça peut être aussi quelque chose qui, ou alors qui va aider la famille. En tout cas, c'est ici, on est dans le cercle familial. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que je pense peut-être aussi, pour certains, à un héritage. On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Pour moi, c'est une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent qui fait quoi? Qui va vous permettre d'avoir quand même une certaine stabilité et de retrouver une harmonie, peut-être même dans votre famille, et surtout d'être en accord avec vous-même. Donc si vous voulez, ce que je redisais au départ en disant il y a peut-être un crédit qui va être remboursé, peut-être par l'aide de votre famille, pour vous permettre d'avoir des mensualités moins lourdes et pour permettre en fait comment vous dire, d'avoir dans la famille plus d'aisance. En tout cas, ici, on sent que c'est, voilà, ça se passe. Et on a le trésor qui sort aussi, donc la personne, quelqu'un qui vous aide. Moi, j'ai en même temps ce côté d'un peu nostalgique qui fait que, comme si il y avait eu quelque chose, c'est pour ça que je pense vraiment à un héritage pour certaines personnes, parce que est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis un moment et qui n'aboutissait pas? On a l'impression qu'on a vraiment perdu quelque chose de très cher, peut-être un être cher, et c'est comme si il vous laissait quelque chose derrière lui, ou elle, hein, derrière elle. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même ce côté un peu, ou alors trésor caché, vous voyez, c'est un petit peu le côté de se dire, on avait mis de côté, ou on a d'un seul coup, il y a quelque chose qu'on avait oublié, qui ressort et qui vous permet d'avoir cette aisance financière qui est là. Ça peut être, je veux dire, un compte épargne que vous aviez mis depuis longtemps, que vous avez peut-être pas osé, qui arrive à un bout, vous pouvez l'utiliser, ou peut-être des actions. Enfin, il y a ce côté de se dire, c'est quelque chose quand même qui dure depuis un moment et qui arrive à bout et qui va vous permettre d'avoir cette aisance financière plus importante. Ben, ça va vous permettre quand même de vivre, hein, vous allez fêter ça, il y aura peut-être des sorties, on a le sentiment que c'est ce côté de se dire, c'est un apaisement, c'est enfin, ouf, on respire, on va pouvoir revivre derrière ça. C'est pour ça que c'est très lié aussi à la famille, et je pense que ça arrive au bon moment. Hein, on va dire, c'est ce qui vous sauve quelque part, c'est ce qui vous permet de revivre, c'est permet d'arrêter de vivre en économie, en comptant en retournant, j'allais dire, toutes les pièces pour être sûr qu'on les dépense. C'est un peu cette image que j'ai là, et là c'est vraiment, ça vous donne ce ouf pour sortir de cette situation et avoir envie de revivre et de reprendre, comment dire, du poil de la bête, en se disant enfin on va pouvoir s'autoriser des choses qu'on n'avait pas le droit de faire avant. La lune, c'est le côté un petit peu intuition, bon, c'est un petit peu ce côté de ressenti, c'est un petit peu ce côté de se dire, c'est peut-être quelque chose que vous avez en vous et qui va déclencher justement, où vous allez savoir agir au bon moment. Je pense aussi qu'on nous dit ici, qu'on veut nous dire, bon, écoutez quand même un peu aussi votre cœur, et peut-être attention justement à pas trop dépenser, hein. C'est peut-être aussi le côté un peu où on vous dit, bon, faites attention. Bien sûr, vous avez des besoins, bien sûr, vous avez des ressentis, bien sûr, vous avez des choses que vous avez envie de faire, mais pesez peut-être un petit peu le pour et le contre avant de... parce que là, on est vraiment dans le divertissement, dans le côté je fête ça, je fais la grosse surf et je dépense un maximum d'argent. Et là, il y a ce côté un petit peu de se dire attention, réfléchissez quand même bien à ce que vous allez faire. Voilà pour les événements. On va regarder maintenant le côté professionnel. Bon, alors, on a parlé de richesse, on a parlé de stabilité, on a parlé de se dire que pour l'instant, on ne se sentait pas mal du tout dans cette situation professionnelle.
Et là, vous voyez, bah oui, il y a de l'argent. Hein. Donc, moi, les Vierges, sur ce mois de juillet, il y a extrêmement... il y a de l'argent, on sent que ça se passe pas trop mal. Mais est-ce que, justement, vous travaillez pas trop pour gagner beaucoup d'argent et que vous avez peut-être tendance aussi à vous dépenser intellectuellement et physiquement par rapport à le travail que vous faites. Donc, on a le sentiment qu'ici, le travail, c'est ce qui rapporte, c'est le côté vraiment, il faut absolument l'intensifier pour pouvoir gagner plus. Bon. Si on vous dit, hein, quand même, vous voyez, c'est pour ça que je vous le dis, parce qu'on me dit quand même de prendre du recul, de prendre du temps pour vous et de ne pas baser de ne pas baser votre vie privée sur votre vie professionnelle. À savoir il faut vraiment savoir faire la séparation. Et si on a le sentiment que ça y est, on y va, on travaille, on passe son temps à travailler, mais on ne pense pas trop à soi. Donc il est temps peut-être aussi de prendre un petit peu de recul. Vous allez avoir quelque chose qui va se déclencher financièrement. Donc il est temps peut-être de prendre un peu de temps, de se relaxer. Et c'est peut-être l'explication d'ici, en disant que vous avez beaucoup travaillé et que d'un seul coup, quand vous avez cette aisance qui arrive, vous aurez tendance à partir en live parce que vous avez peut-être trop laissé de côté votre vie privée pour votre vie professionnelle. Donc, je pense qu'ici, on vous dit, attention, travailler c'est très bien, même si vous vous sentez bien, mais mettez quand même un petit peu de temps pour vous. Bon. Ici, il y a une reprise de contact de quelqu'un. Des messages. Alors, est-ce que justement, professionnellement, vous êtes en contact ou on reprend contact avec vous pour vous faire une autre proposition? Il y a ici quelque chose qui se passe dans votre vie. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va vous permettre d'avoir cette aisance financière qui arrive. On me parle ici quand même de personne de confiance qui reprend contact avec vous. Et on a de nouveau l'argent. Hein. Donc décidément, vous êtes dans le côté financier, professionnellement parlant aussi. Donc il y a, je pense ici, quelqu'un qui reprend contact, quelqu'un qui est une personne de confiance, vous pouvez compter sur elle. Elle va peut-être vous mettre en rapport ou elle va vous proposer autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe professionnellement amène de nouveau de l'argent. Parce qu'on est vraiment ici, sur toute cette guidance, en tout cas sur le général, là, vraiment sur le côté financier et de l'argent. J'ai pas de perte d'argent. Pour moi, j'ai vraiment une gagne. Hein. Vous avez... alors, vous avez quelqu'un de confiance, quelqu'un qui vous fait des propositions professionnels qui vont vous amener quand même à gagner plus, à y avoir cette aisance financière que vous attendez. Bon, voilà pour le côté professionnel. Maintenant, on va aller regarder les célibataires. On m'a dit, que je vous ai dit au départ, et ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a quand même ce manque de confiance en vous, de soutien. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup ce manque d'amour. Hein. Ça, c'est quelque chose qui pêche, voilà, on va dire. Vous avez peut-être le sentiment en ce moment de ne pas être aimé, de ne pas trouver la bonne personne. Et même, je vais vous dire, d'être constamment en concurrence et d'être beaucoup... Peut-être vous avez aussi beaucoup de jalousie, hein. Il y a quand même ce côté, en ce moment, manque d'amour, rivalité, concurrence. Vous n'avez pas le sentiment d'être à votre place. En fait, c'est ça. Sentiment sentimentellement parlant. Voilà, y arriver. Bon, on me dit quand même qu'il y a des retrouvailles, qu'il y a des pardons, qu'il y a ce côté un peu de se réconcilier avec l'amour, se réconcilier peut-être aussi avec quelqu'un. Alors, on parle aussi ici peut-être de quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, attention, c'est toujours difficile quand un ex revient vers vous. Est-ce qu'il ou a les bonnes intentions? Hein, parce que vous avez quand même, par cette personne, eu quand même beaucoup de chagrin et de peine, de tristesse. Donc, est-ce que cette personne revient dans votre vie et justement, ça vous déstabilise parce que vous êtes déjà en manque d'amour, vous n'êtes déjà pas en confiance avec vous-même
Et là, bah, cette personne revient et ça vous déstabilise quand même beaucoup. Bon, vous mettez quand même là-dessus un peu une fin. Hein. Moi, je vais vous dire, vous partez, vous laissez définitivement cela derrière vous. Pour moi, ici, je pense que vous aviez besoin que cette personne revienne pour pouvoir justement mettre un trait sur cette relation qui vous a fait tellement souffrir que bah, maintenant, il fallait que cette personne revienne pour que vous compreniez vraiment que ce n'était pas la bonne personne. Alors, ici, est-ce que vous allez retenter quelque chose? Ça se pourrait, mais ce que je vais vous dire, c'est que derrière ça, ce sera définitivement non. Donc, même dire, ça ne vaut peut-être pas le coup de tenter, il faut mettre le nom définitivement tout de suite. Mais c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous laissez justement cet amour brisé derrière vous et vous tirez un trait dessus en vous disant c'est bon. Donc, il y a pour moi ce côté de reconstruction, de fin de quelque chose, mais de fin définitive. Donc, quelque part, vous allez comprendre, même si vous êtes en manque d'amour et si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas assez soutenu et qu'on s'occupe, que vous ne trouverez pas, là-dessus, une fois que vous aurez terminé cette histoire, ça va vous permettre quand même de repartir sur une nouvelle base. Parce que ce que je pense, c'est qu'en ce moment, vous êtes encore très dans cette séparation qui peut être qui s'est peut-être passée il y a peu de temps et qui fait que ben, vous restez pas du tout ouvert ou ouverte pour autre chose. Donc il faut lâcher prise, mettre fin, pardonner, hein, on l'a vu ici, pardon, le pardon, la réconciliation, ça peut être aussi pardonner justement à cette personne qui peut-être revient, lui pardonner ses erreurs pour pouvoir commencer autre chose. Alors, nous allons aller maintenant regarder les couples. Bon, alors, on vous a dit, bon, bah, ça se passe pas trop mal, on se sent bien dans ce couple, mais il y a quand même malgré tout des choses qui se passent. Hein. Il y a eu c'est la fatalité, je pense que vous acceptez cette fatalité. Je pense que quoi que vous vous dites dans votre couple, vous vous dites ça devait arriver. Je vous sens pas mal. Hein, je vous sens pas mal dans le couple, mais on sait qu'il y a eu, on ressent ici qu'il y a eu quand même des coups durs hein, dans votre couple. Et que, bah, même si vous êtes là, vous êtes la reine ou le roi, vous arrivez à diriger, vous arrivez à faire face, vous êtes dans le partage, dans la compassion, vous acceptez beaucoup de choses, mais on sent qu'il y a eu quand même des choses qui se sont passées et bon, vous avez accepté, mais vous dites un petit peu, ça devait se passer comme ça. Il y a toujours des coups durs hein, dans un couple et là on le ressent. Bon, je peux vous assurer qu'ici, tous ces coups durs, bah, ça va lentement se remettre parce que j'ai quand même beaucoup de déblocages et je pense que la clé du cœur, c'est le côté de se dire, l'amour est plus fort que tout ça et pour justement, pour ce couple, il va falloir mettre beaucoup d'amour pour que ça continue. Mais il est là. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui arrive. Donc, peut-être que justement, la fatalité va finir, la fatalité qui s'acharne, bah, ça va lentement disparaître. Vous allez certainement faire des rencontres qui vont vous permettre de rétablir certaines situations. Peut-être que vous avez pris de la distance entre vous et que bah, y a des gens, vous savez, qui arrivent dans vos vies et qui vous permettent, de reprendre conscience de l'importance de l'autre personne. Et c'est un petit peu ça. Il y a des déblocages qui se font, il y a de l'amour et je pense que c'est ce qui vous sauvera absolument. On me parle quand même, vous voyez, de réflexion, de travail sur soi et surtout de prendre du recul peut-être par rapport à ces fatalités et ces coups durs de la vie pour pouvoir justement avancer dans votre couple. En tout cas, on me parle ici d'un couple qui dure, d'un couple qui est stable, d'un couple qui est vraiment uni pour continuer la route ensemble. Donc, même s'il y a des perturbations dans votre couple, eh bien, parce qu'on sent que ce sont des choses qui se sont passées, des fatalités, ça peut être tellement de choses qui arrivent dans un couple et qu'on a eu tendance à accepter et à se dire, bon, on est ensemble. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce que je ressens ici, c'est que les coups de la vie, les durs
trucs qui se sont passés, ça vous a renforcé. Et malgré tout, on a le sentiment que peut-être que d'autres personnes sont venues et vous ont dit ou vous ont fait comprendre que votre partenaire est la personne la plus importante dans votre couple. Voilà. Et c'est là où on voit quand même que c'est quand même un couple qui est solide et qui tiendra, malgré tout ce qui peut se passer. Bon, alors, on va aller tirer 2 messages, un pour les célibataires et un pour les couples. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on me dit? Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. C'est peut-être ce que votre ex a envie de vous dire, hein, ou vous. Et pour les couples, je voudrais aller plus loin avec toi. Ça veut dire qu'en fait, eh bien pour moi, vous voulez quand même rester dans ce couple. Ce couple n'a aucun danger, même si on a le sentiment en ce moment que ça bat de l'aile un peu, eh bien non, les choses vont se remettre parce que vous avez besoin l'un de l'autre. Voilà mes chères vierges, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.